Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale du mois d'octobre pour le signe du Scorpion. Et je commence la guidance et il y a une pluie torrentielle. Donc peut-être qu'on va me parler d'une grosse purification émotionnelle pour vous les Scorpions. Pourquoi pas? Ça ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne, d'accord? Et faites-le aussi pour la guidance. On va commencer tout de suite avec le tarot des druides pour voir quelles sont les énergies principales, les énergies générales de votre mois d'octobre. On peut parler d'un déferlement comme ça, émotionnel, sentimental. Ouais, quelque chose en tout cas en rapport avec votre intériorité, avec votre cœur, pourquoi pas, pour vous les Scorpions. On peut me parler de larmes aussi, de grosse tristesse. Je ne vous le souhaite pas. Donc s'il vous plaît, les énergies pour les Scorpions ce mois d'octobre 2020. Pourtant, en plus, c'est votre mois. On a le signe du Scorpion qui va démarrer aussi au mois d'octobre. Donc ça devrait être quelque chose de plutôt jovial. Bon, ok. Ça confirme ce que je pensais. On part sur un 8 de coupe. On parle de quelqu'un qui a été déçu. On parle de quelqu'un qui abandonne beaucoup de choses en fait. Beaucoup de choses où on avait placé de l'espoir, on avait placé ses sentiments, sa confiance, son amour et on quitte parce qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de grandir, on a besoin d'aller voir ce qui se passe derrière en fait, derrière cette montagne. Donc on va peut-être passer par des moments qui vont être un peu lourds, un peu difficiles, un peu solitaires aussi on me dit, mais on va suivre son intuition. On va essayer de se protéger un peu, on va se cacher aussi un peu des autres, on va tourner le dos au passé et on va aller chercher une nouvelle coupe en fer. En fait, on va aller vers l'avenir. On va quand même se sentir capable de le faire, on va se sentir puissant. Faites attention quand même à votre réflexion. On me dit que vous pouvez avoir une intuition un peu voilée, mais que vous commencez à entrevoir la lumière, à prendre les bonnes décisions, à trouver les solutions. Mais il y a quand même cette idée, effectivement, vous voyez là, c'est vraiment ça, c'est le flot émotionnel, c'est beaucoup de sentiments, d'émotions qui ont été gâchés, qui sont un peu comme ça abandonnés, qu'on laisse derrière soi. Donc c'est quand même la décision d'aller mieux, je trouve. Donc c'est pas mal. Avec le 8, on va me parler quand même d'éternité, on va me parler du féminin, du masculin, on va me parler de l'infini, de puissance, de pouvoir personnel, de réflexion. Est-ce qu'on a une autre énergie principale pour les Scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020? Donc si je ne l'ai pas dit, bien sûr, la guidance pourra résonner avec les personnes qui ont leur ascendant en Scorpion ou leur signe lunaire en Scorpion ou donc le signe solaire, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour compléter celle-ci selon votre signe lunaire et votre signe solaire. On a encore une fois le 8, donc c'est un chiffre qui va être assez important. N'hésitez pas à retourner vers le symbolisme du 8 pour trouver certaines réponses, peut-être si vous êtes dans un moment de questionnement. En tout cas, on parle d'ici de vœux exaucés. On parle d'une personne qui va oser viser loin, viser juste, viser ce qu'on veut, ce qui nous fait rêver, ce dont on a envie. D'accord? Il y a quelqu'un qui prend enfin une décision, qui doutait peut-être au niveau de certaines choses et qui décide de choisir une de ces choses et de s'y atteler, d'accord? Donc c'est peut-être en rapport avec quelque chose du passé. En tout cas, faites attention parce que cette décision ou la chose que vous allez viser, c'est quelque chose qui peut potentiellement aussi vous faire perdre un peu d'équilibre, comme ça, c'est ce qu'on me dit. Mais je pense que vous allez y arriver, que vous êtes capable, que vous avez cette puissance justement qu'on me rappelle ici avec le 8. On est sur le domaine des baguettes, donc on va me parler vraiment d'un désir, de quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur de vous, d'un projet, d'une envie, d'un fantasme ou d'un rêve. Ok, et on termine avec le 2 d'épée. On est sur quelque chose d'un peu, on est dans la dualité en fait. On est sur quelqu'un qui va peut-être se sentir un peu perdu, se sentir, là c'est pas forcément pieds et poings liés, mais on doit décider entre deux choix. On a deux possibilités, on a peut-être plus, hein, mais au moins deux possibilités, deux chemins à prendre. Il y en a un qui est plus lumineux que l'autre, qui sera plus
facile que l'autre. Il y en a un qui emmène un peu vers le passé et l'autre vers le futur. Le seul problème, entre guillemets, c'est que vous vous sentez un peu les yeux bandés devant ce choix pour vous diriger. Et en fait, là, le personnage va devoir faire appel à son intuition, à son intériorité. Et c'est pour ça, on vous le disait tout à l'heure déjà avec le 8 de coupe, je vous disais que peut-être votre intuition est un peu voilée. Donc faites attention à ce que vous allez décider, prenez bien le temps. Le personnage ici, il est posé, il est calme, il essaie de se sonder, de ressentir vraiment les choses pour savoir ce qu'il appelle le plus et ce qui sera le plus bénéfique pour lui. Donc il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire pour aller vers de la création, vers de la conception et sortir de la dualité. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On me parle du principe féminin, donc ouais, c'est ça, vraiment, avec le 2, faites appel à votre intuition pour prendre votre décision. Ok, donc ça va être les énergies donc, principales pour votre mois d'octobre, les scorpions. On va passer tout de suite à l'oracle des miroirs pour connaître un peu les messages, pour voir si vous arrivez à vous reconnaître aussi dans ce qui va être transmis. Donc, pour les signes du scorpion, ce mois d'octobre 2020. Ya. Ok, on me parle de loi, on me parle d'équilibre justement et de justice, on parle de faire les choses de façon droite. Et c'est vrai qu'avec ce 2 d'épée, les épées, c'était ça aussi que ça représentait, c'était la justice et le fait de devoir trancher, de faire les choses avec assurance. On parle de l'équilibre que peut-être vous allez un peu perdre en vous lançant vers vos rêves, vers vos désirs. Donc faites attention. Parce que si vous manquez d'équilibre, on me dit qu'il y a des choses qui vont se casser la figure, il y a des rêves un peu qui vont s'écrouler. Donc faites attention à ça. Au niveau un peu plus général, s'il y a des gens qui ont rendez-vous au tribunal ou du moins qui ont des choses un peu légales comme ça, potentiellement ça peut amener de la déception ou de la déconvenue. On peut me parler aussi d'une sorte de rigidité que vous avez, donc après prenez vraiment ce qui résonne, c'est pas pour tout le monde, je dis un peu tout ce que je ressens, tout ce que je vois, de personnes qui sont très droites, très carrées, mais en fait qui sont obtus, qui sont têtus, qui sont fermés en fait, et que le fait d'agir toujours comme ça, ça va vous faire à un moment donné tomber de haut, parce que vous avez besoin d'un peu plus d'ouverture d'esprit, d'accord ? En tout cas, on parle d'un feu dans le passé, de quelque chose qui aurait créé quand même pas mal de noirceur, pas mal de douleur et qui se propage encore maintenant et potentiellement encore un petit peu dans l'avenir. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais. On me parle d'un homme ou d'une énergie prédominante masculine qui serait dans la culpabilité, qui ressentirait aussi potentiellement de la honte, cette impression d'être montré du doigt par les autres, d'être jugé. Quelqu'un qui serait dans les peurs, qui serait dans des énergies assez sombres. Pourtant, on me dit que cette personne, la victoire peut l'attendre, la réussite peut l'attendre, elle peut se sortir de tout ça grâce à son intériorité, grâce à son intuition dont je vous parlais tout à l'heure, ou potentiellement aussi par rapport à quelque chose qui se passe à la maison, au foyer, en famille. Ok, ça peut être ça. On parle d'une fatalité vis-à-vis d'un lien, ou si on ne parle pas d'un lien ou d'une union, on peut me parler de quelque chose vis-à-vis du domaine amical, d'accord ? On me dit que vous avez besoin de travailler là-dessus, ou peut-être qu'on parle de personnes qui travaillent avec des amis ou qui sont en lien très fort, très important. Peut-être qu'ils travaillent par exemple avec leur chair et tendre, pourquoi pas. Mais on vous invite en tout cas vraiment à prendre de la distance vis-à-vis du travail pour les gens qui s'épuisent au boulot ou sur une situation qui les fait énormément cogiter et de la distance vis-à-vis de cette peur, vis-à-vis de cette honte, vis-à-vis de ce rejet que vous pouvez ressentir, de ce jugement.
Justement, avec le 8 de coupe, c'était ça. On quitte une situation, on quitte beaucoup de choses qui ont été difficiles, des émotions qui sont pas forcément très, très légères et faciles à gérer. Et donc là, on vous demande encore une fois de prendre de la distance en fait. Et en fait, là, on va vous demander, pour ceux qui font des travaux énergétiques, de bien essayer de travailler sur le plexus solaire. C'est ce qui va être en rapport justement et qui va être bloqué par la honte et par la colère. Et au niveau de la culpabilité, on va être sur le chakra sacré. Donc n'hésitez pas, le chakra sacré qui est en rapport avec son être intérieur, son moi intérieur, et qui permet justement de créer et de rester dans le plaisir. Donc si vous pouvez, faites ces travaux-là, en tout cas, vous portez des pierres oranges et des pierres jaunes, orange pour le chakra sacré, jaune pour le plexus solaire, ça va vous permettre de les harmoniser. N'hésitez pas à vous rendre dans l'onglet communauté de la chaîne, j'avais publié plusieurs articles sur les minéraux à porter qui peuvent vous aider notamment pour les chakras ou pour régler certains problèmes. On parle de prendre de la distance avec la culpabilité, l'isolement et la honte et de parler, de communiquer, peut-être de donner des nouvelles à quelqu'un. De dire aussi que vous vous sentez mieux. Il y a peut-être quelqu'un, si c'est pas vous, qui vous sentez mal comme ça et jugé, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous pour vous donner des nouvelles, des bonnes nouvelles ou des choses qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Peut-être que vous avez reçu des nouvelles qui vous ont fait aussi sentir mal, des nouvelles de quelqu'un qui est assez sûr de lui ou d'elle. Quelqu'un qui est un peu fonceur comme ça, mais qui regarde pas trop où il va, qui a tendance peut-être des fois à écraser les autres. Là, je ressens des énergies négatives, ça vous a apporté des choses pas forcément très très cool. Et la pluie qui ne s'arrête point. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020. On parle de justice à la maison, de justice au niveau familial, de justice à l'intérieur de vous, d'équilibre à l'intérieur de vous. On parle d'une décision à prendre par rapport à quelque chose qui se passe à la maison ou qui se passe à l'intérieur de vous. On dit que vous êtes devant un carrefour, à la croisée des chemins, qu'il est temps de faire un choix. Mais pour moi, avec le 8 de baguette qu'on voyait tout à l'heure, ce choix, vous allez le faire. Tout ça, c'est en rapport avec des accusations, la fatalité qu'on voyait tout à l'heure, le personnage qui se crachait comme ça, les choses qui s'écroulaient un peu, la chose qui se passait mal au niveau du travail, soit avec un ami, soit avec un être cher. On nous dit parce qu'on vous fait des reproches en fait et des accusations. Et on vous demande en fait aussi de choisir entre le fait d'aller toujours au combat comme ça, d'être dans la colère, dans l'agressivité, dans la dispute, dans les reproches, et peut-être de revenir un peu plus à votre intériorité, à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a beaucoup de disputes à la maison. C'est bien le moment de faire un choix. On me dit que vous allez avoir quelque chose qui va statuer, en fait, qui va être acté au niveau professionnel potentiellement, hein, pour les gens qui ont quelque chose là dans le cadre professionnel. Ça parlera peut-être plus à des hommes ou alors vis-à-vis de quelque chose qu'on vous reproche. En tout cas, si vous devez communiquer là-dessus, on vous demande d'avoir une parole vraie, une parole juste, d'accord? Tout simplement. Il y a cette idée d'avoir été emprisonné comme ça par les paroles et les reproches de quelqu'un. Et maintenant, on va enfin vous donner le droit de parler, de s'exprimer. Voilà, ça peut aller encore plus loin, mais on peut me parler de personnes qui, au niveau professionnel, donc c'est peut-être pas vous, c'est peut-être votre patron, qui ont fait des choses pas très cool et qui vont devoir s'expliquer au tribunal. En tout cas, là on parle d'un cadeau et on parle du fait de prendre soin de vous en sortant de ces énergies de honte, de culpabilité, de rejet. Prendre de la distance avec ça, essayer de retourner vers un peu plus de joie, vers des choses qui vous font du bien, c'est vraiment important et bénéfique pour vous.
d'accord? Ou on peut me parler, en tout cas, s'il y a quelque chose au niveau légal et tribunal, on peut me parler d'un cadeau vis-à-vis de ça qui va vous permettre de vous sentir mieux. Donc peut-être quelque chose en votre faveur, hein, qui a pris du retard, qui va peut-être se faire encore un peu attendre, ou si on ne me parle pas de cette décision, de ce verdict, de ces choses à dire ou à avouer, on peut me parler de la correspondance, des nouvelles tout à l'heure que vous avez à donner ou que vous pensez recevoir de quelqu'un. On me dit que ça a pris un peu de retard. Voilà. Pour autant, malgré tout ce que vous avez vécu et qui est assez difficile, vous avez ici un dos de deck, le miroir magique. Donc la protection de l'univers, la protection de Dieu, des anges, des archanges, des êtres lumineux, de vos guides spirituels. Hein. Tout dépendra de vos croyances. Et on vous annonce un changement, d'accord? Il y a des choses qui vont pouvoir évoluer. Parce que vous êtes, comme je vous disais, à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire. Et donc c'est à vous de savoir aussi un peu ce que vous voulez. Mais l'univers, il est là derrière et vous êtes quand même à avancer. Allez, on va passer au domaine sentimental maintenant avec l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on vous dit, quels sont les messages là, quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce mois d'octobre. Même si bon, c'était pas très love, mais pour les personnes en tout cas que ça intéresse. Ok, on me parle de la famille, peut-être retrouver un peu de paix au niveau familial, au niveau de ce qui se passe à la maison. On parle de quelqu'un qui a besoin de construire, de se sentir en sécurité, de se sentir dans un foyer chaleureux. Ou du moins, en tout cas, quelqu'un qui a besoin d'aller vers sa famille, de passer du temps en famille, ou de régler quelque chose qui se passe au niveau familial, dans une maison. On me parle également de séduction avec le chiffre 3. On vous demande d'être créatif et de savoir aller au-devant des autres et donc de jouer de vos atouts et de vos charmes si jamais vous êtes célibataire pour essayer de rencontrer quelqu'un. On parle donc de quelqu'un de très séducteur, de très séductrice. On peut vous inviter quand même à faire attention à cette tendance parce que si vous êtes devant quelqu'un d'un peu possessif ou jaloux, ça peut être un peu dommageable. Donc essayez d'user de tout ça avec parcimonie. En tout cas, gardez espoir au niveau sentimental. Nous sommes ici sur le chiffre 20. On parle d'une union, on parle de vœux exaucés. On parle de personnes qui arrivent à s'accorder pour viser juste, pour viser la même étoile et pour se diriger en tout cas vers un avenir plutôt serein. On parle également ici de l'aventure avec le chiffre 6. On va vous demander, surtout pour les personnes qui sont célibataires ou qui chercheraient à s'engager, à concrétiser quelque chose, en tout cas au niveau sentimental, on va vous demander de vous poser un peu, parce qu'on peut vous dire que vous êtes un peu instable et que vous avez du mal à vous engager sérieusement en fait, que vous avez tendance peut-être des fois à partir souvent en vacances, en voyage, ou à quitter rapidement une relation, à ne pas vous investir, et donc là, il va falloir vraiment quitter cette façon de faire si vous voulez grandir sentimentalement parlant et ancrer quelque chose en fait. Hein. Est-ce qu'on a une autre énergie générale pour ce mois d'octobre? Pour les scorpions, s'il vous plaît. La générosité. Beaucoup d'amour à donner. Même si vous avez laissé quelque chose de souffrant, vous aviez mis beaucoup de vous, vous en avez encore énormément. On me dit que vous avez quelque chose à offrir, que vous avez quelque chose à partager, peut-être aussi à pardonner, hein, la plus, disons, révélateur. En tout cas, on me parle d'une personne qui est vraiment aimante, qui est vraiment bienveillante. Donc, allez-y. Si vous savez à qui vous voulez offrir tout ça, eh bien, faites-le. On va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue pour les petits conseils au niveau sentimental. Avec la générosité, ouais, on était sur l'énergie du 4, donc stabilité, construction, donc partager, s'offrir aux autres, être dans la bienveillance, dans l'altruisme, dans la paix. Ça va vous permettre d'évoluer, de grandir des choses, de grandir et de construire des choses stables. Ok. Donc les conseils s'il vous plaît pour
les scorpions pour ce mois d'octobre 2020. Merci. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Il y a quelque chose à régler. La situation que vous êtes en train de quitter, peut-être parce que vous en pouvez plus, je ne sais pas. Ou peut-être parce que vous allez laisser cette situation, d'autres choses vont pouvoir être rétablies, vont pouvoir être réglées. En tout cas, il y a une idée là de devoir purifier quelque chose du passé, il y a quelque chose qui revient vers vous, quelqu'un qui revient vers vous. Faites attention, tout à l'heure, on avait le 2 d'épée, on avait un choix à faire, deux chemins à prendre, un qui potentiellement emmenait vers le passé, mais qui était un peu sombre, et l'autre qui emmenait vers l'avenir, qui était beaucoup plus lumineux. Donc après, faites confiance à votre ressenti. Peut-être que cette personne qui revient va vous apporter de bonnes choses. Mais restez dans l'idée qu'on est plus certainement sur un pardon à faire, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez, hein, pour les scorpions, s'il vous plaît. On vous parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. La personne que vous avez dans le cœur ou la personne avec qui vous êtes en couple, là on parle vraiment d'une séparation, on me dit que vous avez besoin de ça, que c'est mieux pour vous. Peut-être que vous avez besoin de sortir d'une dépendance, ou peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, pourtant je ressens qu'il y a de l'amour des deux côtés. Mais là il y a quelque chose qui fait qu'il faut de la distance en fait entre vous et cette personne. Ok, ça fait beaucoup. On vous dit aimez-vous d'abord, c'est peut-être pour ça, parce que vous êtes oublié pendant un bon moment et là il est temps de vous donner de l'amour, la générosité c'était aussi envers vous-même. Cette coupe d'amour, cette abondance c'était aussi à vous-même qu'il faut l'offrir, dans le sens où quand vous arrivez à vous aimer, que vous vous connaissez bien, que vous vous chérissez, vous arrivez après encore mieux à aimer les autres en fait, ou du moins l'autre. Et on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc prenez ce qui vous parle. Cette réconciliation, c'est possiblement donc avec une personne du passé, avec qui vous devez être. Pour certains, pas pour tout le monde. Pour les gens qui sont déjà en couple et qui vont se séparer, on vous confirme quand même que cette personne, entre guillemets, elle est faite pour vous. Votre histoire va pouvoir continuer ou recommencer potentiellement dans l'avenir, mais on vous dit traiter les problèmes familiaux. On vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc je vous disais qu'il est bien ici question d'un pardon. C'est peut-être pas un pardon dans le couple, mais c'est un pardon apparemment au niveau familial, peut-être par rapport à des choses que vous avez vécues, que vous avez vues dans l'enfance et qu'il va falloir régler parce que ça influence votre domaine sentimental. Quand on vous dit aimez-vous d'abord, c'est ça aussi, c'est régler vos problèmes. Soyez serein avec vous-même, soyez serein avec votre intériorité, avec votre entourage. Et ensuite, une fois que vous êtes au max, que vous êtes bien, que vous êtes équilibré, vous pouvez donner à l'autre et essayer de concevoir à deux. Mais si vous arrivez avec plein de casseroles, bah, c'est un peu bancal en fait pour le couple. Voilà ce qu'on peut vous dire et on va terminer avec, j'hésite, ouais, avec l'oracle de la création pour vous. Vous donner des conseils pour ce mois d'octobre pour les scorpions, similaire ascendant et signe solaire, s'il vous plaît. Alors on te dit non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à deux fois. Donc vous voyez, là on retourne sur ce 2 de baguettes, sur ce chemin qui vous emmène vers le passé. Le passé souvent c'est voilà, c'est des choses qu'on connaît, donc on peut croire que c'est sécurisant, mais si on a quitté et qu'on a avancé, c'est peut-être parce que ça ne convenait plus. Donc là on vous demande de vraiment faire attention et on vous demande on vous dit clairement non, non c'est pas bon pour toi, il y a quelque chose de mieux. Peut-être que
vous allez vers quelque chose qui ne vous ressemble pas, qui ne vous correspond pas, et on vous demande de bien réfléchir. On vous parle également du désir. On vous dit: je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Alors là, c'est vraiment en rapport avec l'énergie principale qu'on a vue ici, le 8 de baguettes. Je vous parlais de désir, justement. Ça régit un peu le monde du désir, les baguettes. Et là, on vous dit bien qu'il est temps de choisir quelque chose et d'essayer de le mettre en place, parce que sinon, ça va complètement se crisper et se fossiliser comme ça, et vous ne pourrez plus rien en faire. Donc, décidez, mais lancez-vous. Là, il y a quelque chose qui a besoin de voir le jour, et potentiellement quelque chose qui est très beau en plus. Donc là, ça peut être à bien des niveaux, hein. C'est à vous de savoir qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous en ce moment, qui vous fait envie, qui vous fait rêver, qui vous fait vibrer en fait. Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît, pour les scorpions? Merci. Et après, on me dit de prendre les animaux de pouvoir, donc je vais changer. On vous parle de l'éclaireur, on vous dit ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Donc on vous demande d'être ouvert et d'être curieux, de sortir des sentiers battus, et comprenez que quelque chose va se présenter à vous, arrive à vous, et vous ne l'avez pas encore vu parce que vous êtes comme sur ce 2 d'épée, vous êtes les yeux bandés, mais si vous faites confiance à votre intuition, vous pouvez le sentir arriver et vous pouvez jauger ce qui va se présenter à vous. On va finir avec les animaux de pouvoir. Puis après, je vais vous laisser. Puis j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé surtout. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire si jamais vous avez des incompréhensions, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, et à vous abonner, pourquoi pas aussi, ça me ferait très plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit: le coq, debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses, et la vie m'attend. On parle de communication ici, on parle bien du chakra de la gorge, de porter des pierres bleues, et on vous dit qu'il est temps. Il est temps de parler, c'est l'heure du verdict, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a des gens là qui vont devoir s'exprimer pour régler certaines situations. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020, quels sont les messages? Ouh là là, ça fait beaucoup. Alors, je reprends. J'ai la moitié du deck qui est tombé. Pour les scorpions. Merci. La souris, la vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Donc ne vous hâtez pas à juger, analysez bien les choses. Il y a peut-être quelque chose là que vous êtes passé à côté, et qu'il va falloir être un peu plus rusé en fait pour vous rendre compte de ça. Je vous parle bien d'examiner minutieusement. Il y a eu quelque chose de dur que vous n'avez pas compris, que vous avez vécu. Vous n'avez pas compris l'enseignement en fait à retirer, la leçon, mais c'est parce que vous êtes passé à côté d'un détail. On vous dit la loutre: jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un précieux cadeau de la vie. Oui, il faut sortir de la culpabilité, de la honte et du rejet qu'on voyait tout à l'heure, de l'isolement. Il faut aller un peu plus vers les autres, d'accord? Et la luciole, ma lumière intérieure, brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Donc vous avez la possibilité de rayonner. Là, on me reparle encore une fois de votre plexus solaire, et on me parle de votre chakra du cœur qui ont besoin d'être en expansion, d'être libéré et harmonisé. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé et surtout ça va vous aider. Je vous fais des très très beaux bisous et que Dieu vous bénisse.